Bonjour à tous. Donc jeudi 19 mars 9 h. Alors j'ai fait plusieurs petites vidéos pour aujourd'hui. Là c'est plus une petite vidéo à part, c'est pour parler du rapport entre les fractions et ce qu'on appelle les pourcentages. Alors les pourcentages sont très utilisés dans notre vie quotidienne. Nous avons beaucoup de ce qu'on appelle de statistiques. Et à la télévision, très souvent, vous voyez des pourcentages, on voit que voilà, enfin, c'est vraiment très utilisé. On y reviendra en classe. Mais il y a quelque chose, moi je sais que j'aime bien aborder les pourcentages au moment des élections. Et là, bon, même si le deuxième tour des élections municipales va être reporté au mois de juin, il y a quand même eu un premier tour. Et donc on va se servir de ces données que j'ai récupérées. Alors je vous les montre, hein. Là j'ai imprimé ça sur le site de la ville d'Antony et vous pouvez avoir ce même document si vous allez à ville d'Antony, élections, résultats. On a les résultats par bureau de vote. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais dimanche dernier, hein, lors du premier tour des élections municipales, eh bien l'école Ferdinand Buisson, le Préau, devient un bureau de vote. Voilà, avec, alors je crois que c'est un vote électronique, hein, Antony, il me semble. Alors chez moi, vers le buisson, c'est pas le Moyen-Âge quand même, mais on vote toujours à l'enveloppe avec l'urne transparente. Et il me semble que c'est le vote électronique dans certains bureaux d'Antony. Bon, vous me direz si c'est vrai. Ceci dit, les résultats sont consultables. Alors, quand on regarde les résultats, surtout, alors j'ai le papier là. Là, c'est la première page. Alors, je sais pas si vous voyez. On va y revenir parce que j'ai surligné le bureau qui nous intéresse. Ça veut dire comment les gens qui viennent voter au bureau de vote de l'école élémentaire ont voté. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu cette ligne, mais là vous avez tous les résultats. Et alors il y a une deuxième page, hein, vous pourrez le voir. Quand on additionne tous les résultats, eh bien on voit que le maire sortant, c'est-à-dire Monsieur Sonant, a été réélu. Et donc écoutez, voilà quoi. Donc, s'il a été réélu au premier tour, ça veut dire qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Et s'il a été réélu, ça veut dire qu'il a obtenu plus de 50%. Ça veut dire que plus d'une personne sur deux qui est allée voter, qui s'est exprimée par le vote, a voté pour Monsieur Sonant. Et donc, il est réélu dès le premier tour. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu quel est le rapport, parce qu'on va bientôt parler des fractions décimales. Alors, fraction décimale, je précise, c'est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, ainsi de suite. Et vous verrez que c'est très intéressant et on va en parler beaucoup parce que ça ramène ensuite au nombre décimaux. D'accord? Si je dis par exemple ici 1 dixième, c'est intéressant parce que c'est immédiatement une autre façon de dire un nombre décimal. Voilà. On verra ça un petit peu plus tard. Mais 1 dixième, 1 centième, 1 millième, ainsi de suite. Alors, pour en revenir au pourcentage, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de votants sont parfois des nombres qui sont assez élevés et pas très faciles à manipuler. Là, en l'occurrence, je vois que à l'école élémentaire Ferdinand Buisson, bon, ben, on a 436 personnes qui se sont exprimées par le vote et 212 ont voté pour Antony pour tous avec Jean-Yves Sonant. Et donc, ce sont des chiffres pas très faciles à manipuler. Ça veut dire, là, je suis en train de lire que y a 212 personnes sur 436 exprimées qui ont voté pour donc Monsieur Sonant. Et de manière générale, pour que ce soit plus facile à comprendre, on met tout sur 100. Et donc, ça s'appelle un pourcentage. En clair, quand vous mettez une fraction sur 100, voilà, je le lis 48 centièmes, mais
Si on parle là des élections, par exemple, sur 100 votants, il y en a 48 qui ont voté, voilà, en l'occurrence, pour M. Senan, c'est un petit peu plus de 52, je peux le traduire par 52%. La moitié, c'est 50, d'accord? 50 centièmes, je peux dire que c'est 50%. Si vous êtes au-dessus de 50 centièmes, 51%, ça y est, vous avez la majorité, puisque 50 est la moitié de 100. D'accord? En l'occurrence, regardez. Si je pars d'un demi, que je multiplie par 50, et le 2 en bas, je multiplie par 50, eh bien je vois bien que 50 centièmes, ça vaut un demi. Hein, d'accord? Produit en croix, etc. Toujours pareil. Alors maintenant, on va en venir dans le détail au bureau de vote qui nous intéresse, c'est-à-dire le bureau de vote de l'école Ferdinand Buisson. Alors je vous montre. Je vais essayer d'approcher, c'est pas très facile à lire, mais je vais détailler ensuite. Alors je sais pas si vous voyez, donc on a dans l'école Ferdinand Buisson, attendez, je peux pas mes lunettes ici, 886 inscrits. Ça veut dire que normalement, dans le secteur rattaché à l'école Ferdinand Buisson, eh bien, il y a 886 personnes qui sont en âge de voter, qui sont inscrits sur les listes électorales. Donc on attend potentiellement 886 personnes pour venir voter. En l'occurrence, ce jour-là, on a eu 441 personnes, donc la moitié en fait. 441, hein, vous avez à peu près la même chose ici. Alors normalement, le nombre de votants, c'est le nombre de personnes qui a émargé. Hein. Émargé, ce sont les gens qui ont signé. Donc normalement, on doit retrouver le même nombre. Il peut y arriver qu'il y ait un écart pour différentes raisons. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle un vote blanc, un vote nul. Vote blanc, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont mis soit un papier blanc dans l'enveloppe, soit n'ont rien mis du tout. Mais ça n'est pas comptabilisé. Il y a d'autres pays où c'est comptabilisé comme étant comptant parmi les voix, quoi. Donc ces bulletins-là sont mis de côté et on ne compte que les bulletins exprimés. Et là, en l'occurrence, il y a deux chiffres moi, qui m'intéressent. C'est 436, ici. Ça, c'est le nombre de bulletins exprimés. Ça veut dire c'est le nombre de bulletins qu'on a comptabilisés en tout. Et dans ces 436 dépouillés, ouverts, les gens qui ont dépouillé, qui ont fait le dépouillement, ont trouvé 212 personnes pour Jean-Yves Senan, 83 pour Anthony Terre Citoyenne, 50 pour Anthony Ensemble, 91 pour Anthony En Mouvement. Il y avait aussi 12 procurations qui sont incluses déjà dans les 436. Les 12 procurations veulent dire que ce sont 12 personnes qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu se déplacer et donc ont donné à quelqu'un qui venait voter déjà leur bulletin. Donc ces gens ont voté 2 fois, mais il faut présenter la pièce d'identité de la personne, etc. C'est très réglementé, hein, bien sûr. On n'arrive pas avec 2 bulletins dans la poche, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà les nombres qui m'intéressent. 436 et 212. Alors maintenant, vous pouvez retrouver tout ceci, toutes les données. Hein, on voit toutes les écoles, hein, bien sûr, qui deviennent des bureaux de vote pour l'occasion de la ville. C'est très intéressant. Vous pouvez aller voir. Hein. Et on va s'intéresser maintenant donc à ces résultats et on va essayer de transformer ça en pourcentage, de mettre tout ça sur 100. Voici comment faire. Alors prenons le cas de Monsieur Senan. Hein. Alors, voici comment ça se passe. Regardez bien. On va écrire déjà une égalité. On va chercher quelque chose sur 100 à la fin. On cherche donc un pourcentage. De l'autre côté, je peux écrire ça sous forme de fraction. Hein. Les bulletins exprimés, il y en a 436 ici. Donc, on va mettre ici 436 au dénominateur
Et sur les 436, j'en ai 212 qui ont voté pour M. Sonan. Donc pour des questions un petit peu de commodité, on va essayer de mettre ça sur 100. Donc 212 436e, pas facile à lire finalement comme nombre. Eh bien on va essayer de le mettre sur 100. Bah là vous reconnaissez, produit en croix. Alors vous allez me dire, attendez, c'est peut-être pas si simple, etc. à manipuler là. Alors je vais vous aider un petit peu. Hein. Donc ça fois ça est égal à ça fois ça. Et ça, c'est le résultat que l'on recherche. Donc, quel est le pourcentage? C'est-à-dire que M. Sonan, qui a fait sur toute la ville 52,45%, alors en général, hein, les pourcentages, ça vous l'avez vu à la télévision, on les donne au centième, dixième, centième, 2 chiffres après la virgule. D'accord? Voilà. Et puis on s'arrête là, parce qu'après ça devient... Mais on peut très bien garder la partie entière, hein. 52%, on a bien compris, ça fait plus que 50%. Voilà. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que est-ce que M. Sonan, dans le bureau de vote de l'école Ferdinand Buisson, a fait mieux ou a fait un peu moins bien que sur l'ensemble de la ville? Alors, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors là, je vais prendre la calculatrice que j'ai amenée, si je la retrouve. Voilà. Dernier cri. Donc, 212 fois 100 est égal à 436 fois quelque chose. Alors, en réalité, je peux aussi, je vais vous aider un petit peu là, hein, on va avancer un petit peu, mais en fait, si j'ai ça fois ça est égal à ça fois ça, bon bah là je pars un petit peu à la pêche, je me dis zut, qu'est-ce que ça fait? Bah c'est pas grave, le contraire de la multiplication, hein, c'est la division comme vous le savez. Donc 212 fois 100 divisé par 436, on peut suivre ce petit dessin, regardez, hop, ça fois ça divisé par ça, là est égal à notre résultat. Alors je le fais, hein. 212 fois 100, vous pouvez le faire aussi à la calculatrice si vous voulez. 212 fois 100, ben, ça nous donne 21 200, hein, pas de surprise, divisé par 436. Et là j'obtiens un nombre décimal, d'accord? Donc pas juste 48, je vais m'arrêter au centième. 48 62. Alors, le dixième, le centième, je le mets parce que c'est l'usage, mais on a à peu près un petit peu plus quand même que 48%. Donc ceci se traduit par en fait tout simplement 48,62%. Donc en fait, un petit peu moins d'un électeur sur deux à l'école Ferdinand Buisson a voté pour Monsieur Sonan. Voilà, alors vous pouvez le refaire avec tous les autres candidats. Hein. Par exemple, je peux prendre le candidat suivant, Anthony Terre Citoyenne. Donc, je vais effacer 212 et à la place, je vais écrire 83. Hop, je refais ma petite manipulation. Ceci fois ceci divisé par ceci est égal à cela. Et 48,62 fois 436 est égal à 212 fois 100. Voilà. Et d'ailleurs, on voit... Hein, que 212 c'est un petit peu moins, juste un petit peu moins que la moitié de 436. Si M. Sonan avait fait 218 sur 436, 218 c'est pile la moitié de 436, et ben il aurait fait 50% pile. Donc il est juste un petit peu en dessous, ça reste un très bon score. Voilà. Bah écoutez, vous pouvez aller voir tout cela sur le site de la mairie d'Antony. Et puis vous-même éventuellement faire les petits calculs. Vous avez tout ce qu'il faut comme données, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque pour faire des calculs parce que sur ce papier, les pourcentages ne sont pas écrits, donc vous pouvez les faire vous-même, voilà, avec la méthode que je vous ai indiquée. N'hésitez pas à regarder ça avec vos parents, puis laissez-moi des commentaires si vous le souhaitez. Voilà, et ben écoutez, à tout à l'heure pour d'autres vidéos. Donc voilà, bon courage.